Bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le jeudi 27 novembre, je trouve le terme bien choisi par les Échos, le contre-choc pétrolier, parce que c'est de ça dont il s'agit, 30% de baisse sur le pétrole. Aujourd'hui on a la réunion de l'OPEP, c'est pour ça qu'on en parle, c'est quand même assez spectaculaire. Dans tous les journaux on parle des conséquences de cette baisse du pétrole, la France qui profite, un des grands gagnants de la chute du pétrole, l'économie française, j'espère que ça aura un impact assez rapidement. Alors c'est un événement majeur qui change quand même la face du monde, ça fait la une de tous les journaux avec des éléments différents. Pour le Figaro, c'est la France qui en profite, pour le Financial Times, ce sont les banques qui commencent à se prendre des tôles massives, 850 millions de dollars de tôles pour des banques européennes sur des groupes pétroliers qui commencent à faire défaut. Donc ça va être assez chaud, c'est à la fois une bonne nouvelle pour certains, une très mauvaise pour d'autres, c'est à suivre de très près. À suivre de très près aussi le calcul, pour une fois intéressant, qu'a fait le MEDEF. Il a fait le calcul, les entrepreneurs, on aura le bol d'entendre le gouvernement et les syndicats leur dire on vous a fait un cadeau sur les impôts. Donc le MEDEF a pris ses calculettes, a calculé de combien les taxes des entreprises avaient augmenté depuis 2010. Eh bien c'est 30 milliards en net. Donc il faut arrêter de dire qu'on a eu un cadeau de 30 milliards, on a payé 30 milliards de plus. La Banque Centrale Européenne, ça bouge au niveau de l'Europe. La Banque Centrale Européenne a confirmé qu'elle était prête à racheter, par la voix de son vice-président, qu'elle était prête à racheter des obligations, des emprunts d'État. Ça, c'est quand même une révolution. L'autre révolution, même si tout le monde grogne, surtout les euros grincheuses sur le plan Juncker, ce plan est quand même une bonne première étape. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est assez gros? Bon, c'est clair que c'est peut-être, on aurait aimé plus d'investissement, mais en tout cas, c'est un bon début. Il faudrait que les Français aillent se balader à l'étranger pour comprendre un peu que leur situation est quand même privilégiée. Maintenant, c'est sur l'avenir des enfants qui s'inquiètent, nous disent les Parisiens. 69% ne croient plus à l'éducation française et pensent que l'éducation nationale ne garantit plus l'égalité des chances. Ils devraient faire un tour dans certains pays. Où est-ce que vous voudriez vivre? Où est-ce que vous voudriez travailler? C'est l'enquête qui a été faite. Et en numéro 1, eh bien, c'est Bordeaux. En 2, c'est Nantes. En 3, c'est Lyon. Paris n'est que 9e. C'est sympa d'être patron d'un des 120 plus gros groupes cotés parce qu'on gagne 2,9 millions d'euros en moyenne, ce qui est quand même pas mal, avec une prime au mérite et à l'intelligence, puisqu'Arnaud Lagardère gagne 16,6 millions d'euros l'année dernière. En parlant de patron, le Financial Times consacre tout un dossier sur les changements. C'est vrai que cette année, toutes les têtes de groupes d'énergie en France ont changé. Est-ce que ça va impliquer une modification du paysage? C'est certain, car sur le nucléaire, il y a clairement une crise en France aujourd'hui. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.